Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les scorpions, ça s'est retourné. Oh non, j'en ai 4. Ouf. On va regarder l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, pour cette semaine du 4 au 10 mars. La reine de coupe. Oh! La reine de coupe et le fou. Ok, d'accord, très bien. Alors, le fou, il est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Oui, le fou, c'est un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, il peut vous mener n'importe où. Alors, ça peut être une nouvelle relation sur le point de commencer, ça peut être la nécessité de prendre des risques, mais avec le fou, quoi qu'il en soit, il serait sage de laisser quelque chose derrière vous, puisque le fou se libère des contraintes. Oui, il se libère des contraintes. Il commence quelque chose de nouveau. Commence quelque chose de nouveau. Et j'ai la carte de l'impératrice aussi. Ouais. Est-ce que vous faites des belles rencontres? Est-ce que vous êtes prêt à vous investir dans quelque chose de nouveau? Est-ce que vous quittez quelque chose et vous êtes à l'affût de quelque chose de nouveau? Il peut y avoir une période propice aux échanges, aux rencontres, aux changements. On peut établir de nouveaux contacts. J'ai envie de dire qu'on peut retomber sur ses pieds. Peut-être après une période de flottement. Enfin bref, je suis en train de me perdre. On va pas rester 3 heures sur le dos de paquet. Mais quoi qu'il en soit, le fou, le fou se libère. Voilà, le fou se libère, il ne reste pas sans bouger, il fait le premier pas, il se laisse certainement pas limiter par la peur, il arrête de tourner en rond et il ne retourne pas en arrière. Et il avance. Il avance. C'est ça. Dans l'inconnu, mais il avance quand même. J'allais dire votre défi. L'énergie qui vous accompagne, c'est la reine de coupe. Ok, la reine de coupe, elle est extrêmement intuitive, cette reine de coupe. C'est l'intuition. C'est quelqu'un qui peut donner des conseils. Mais la reine de coupe peut vous inviter en cette semaine, les scorpions, à faire confiance à votre intuition. Ouais, alors, attention avec la reine de coupe, ne pas se laisser submerger par ses émotions, parce que si on se laisse submerger par ses émotions, on y voit plus clair. Mais après, on peut faire des choix basés sur des sentiments sincères, hein, bien évidemment. Et peut-être que certains scorpions aussi, autre possibilité, en ont marre de se sacrifier pour les autres. Je le dis parce que c'est une possibilité. Donc, j'en ai marre de me sacrifier pour certaines personnes. Là, je m'en vais. Je me libère. Je rentre dans une nouvelle phase de ma vie. Je prends ce nouveau départ. Je vais vers autre chose. On est léger. Avec la carte du fou, c'est quelque chose de léger. C'est pas quelque chose de lourd et de pesant. Pas du tout. C'est quelque chose d'extrêmement léger. Vous voyez? C'est ça, la carte du fou. Hein. Oui, le fou, il profite de tous les événements. Voilà, c'est le point de départ. On se lance dans le vide, on va de l'avant, on fait le premier pas. Alors quand je dis on se lance dans le vide, bien évidemment, c'est une image. Hein. Allez, on va regarder pour vous les scorpions pour la semaine du 4 au 10 mars. J'en ai combien? J'en ai 3, je les prends. J'ai le roi d'épée. J'ai le 3 de bâton. J'ai le 2 de pentacle. Pour les scorpions du 4 au 10 mars. Scorpion 4 au 10 mars. Scorpion 4 au 10 mars. Scorpion. Scorpion 4 au 10 mars. 8 de pentacle. Oh bah dis donc. Scorpion 4 au 10 mars. Encore 2 cartes pour vous les scorpions. 7 de pentacle. Oh bah. Et encore une carte. Oh, purée. Le monde. Oh, j'ai le 7 d'épée en 2 de paquet. Tiens donc, qu'est-ce qu'il m'a fait là, celui-là? Alors, nous avons le 7 d'épée en 2 de paquet. Le 7 d'épée, le 7 d'épée, le 7 d'épée. Mensonge, stratège, c'est le fait de sortir d'une situation pour moi. Le 7 d'épée ici, ouais, moi je pense que vous voulez sortir d'une situation peut-être qui est décevante, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'il y a quelqu'un de malhonnête autour de vous, ou même voire pire, plusieurs personnes. Mais ouais, moi je pense que soit c'est vous
qui voulait sortir d'une situation avec ruse et stratégie. Enfin, non. Vous voulez sortir d'une situation, peut-être que vous le faites avec ruse et stratégie. Mais en attendant, avec le 7 d'épée, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, il y a quelqu'un qui n'est pas clair, on peut avoir fait, ben voilà, on promet des trucs et puis on ne tient rien, il y a de la malhonnêteté. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, c'est ce qu'on vous dit en cette semaine, les scorpions. Vous devez être en capacité de quitter une situation. Voilà, cette situation, de toute façon, vous la quittez parce qu'elle vous heurte, parce qu'elle vous blesse, parce qu'elle ne vous convient pas. Peut-être qu'on dit non maintenant à quelqu'un, non, mais on peut mettre en place des limites et des barrières pour se protéger avec le 7 d'épée. Mais c'est vraiment sortir d'une situation chaotique, je vais le dire comme ça. Complètement. Ah ben oui, parce qu'au bout d'un moment, stop quoi. Hein, bon. Roi d'épée, 3 de bâton. Le roi d'épée, il prend des décisions importantes. Le roi d'épée, il prend des décisions impactantes sur le roi d'épée. Il est rationnel, le roi d'épée. Hein, c'est quelqu'un de très rationnel. C'est quelqu'un qui... Alors, il est dans la réflexion. Ouais, et voilà. Il analyse une situation et il tranche. Oui, complètement. Ce roi d'épée, il fait preuve d'esprit critique. Donc, je pense que vous êtes... vous voulez prendre une décision importante, impactante. Ouais, c'est ce que vous voulez. Prendre la décision d'aller de l'avant, de vous libérer. On avait le fou. Hein, le 3 de bâton peut parler de liberté. On s'élance vers autre chose. Donc ouais, moi je pense que vous voulez prendre la décision de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez? Complètement, ouais. Ouais. On veut de la liberté, on veut faire des choix, on veut... peut-être que certains scorpions veulent déménager, mais peu importe. C'est ça. Ouais. Avec le 3 de bâton, alors il faut savoir où on souhaite aller, bien évidemment. Il faut savoir où on souhaite aller. Mais moi j'ai l'impression que vous voulez aller autre part, vous voulez faire autre chose. Dans un domaine de votre vie. Vous voulez mettre en place des choses. Ouais. On veut atteindre des objectifs. 2 de pentacle. 2 de pentacle. Avec le 2 de pentacle, bien évidemment, on fait des choix. Ah ben oui, on fait des choix. Alors peut-être que là, jongler hein, entre deux situations, entre deux personnes, entre deux peu importe entre deux quoi. On peut être tiraillé aussi entre deux désirs. Mais moi, je pense que vous voulez trouver un équilibre. Vous voulez retrouver un équilibre, vous voulez faire des choix, vous voulez vous adapter à une nouvelle situation. On voulait du changement pour moi. Complètement. Ouais. Moi, je pense que vous êtes en capacité de vous adapter à un changement. Vous êtes prêt à vous adapter à un changement. Oui. Il peut y avoir un stress financier avec le 2 de pentacle. Oui, c'est complètement possible. Mais il ne faut pas refuser de faire des choix. Et moi, je pense que vous voulez prendre des décisions. Ça peut vous stresser, mais vous voulez prendre des décisions. Marre peut-être de rester le cul entre deux chaises. 8 de pentacle dans le défi. Alors avec le 8 de pentacle dans le défi, peut-être qu'il y a quelque chose qui est répétitif. Il y a peut-être quelque chose qui est ennuyeux avec ce 8 de pentacle ici. Donc effectivement, je veux trancher parce que je veux sortir de quelque chose de répétitif et je veux sortir de quelque chose, mais qui m'ennuie. J'en ai marre. Voilà. Alors, ça peut être un travail, ça peut être une relation qui est rentrée dans une certaine routine. Peu importe. Il peut y avoir quelque chose d'un peu superficiel, pourquoi pas, hein. Ouais, bon, même pas sûr, mais ouais. Après, bien évidemment, je vais dire autre chose, ça peut être le fait de travailler dur pour avoir des gains financiers, pour être plus à l'aise financièrement, peut-être pour pouvoir effectivement faire des choix. 7 de pentacle, c'est ce qui vous aide. La persévérance, la patience, les choses qui se concrétisent, le travail acharné qui porte ses fruits. C'est ça le 7 de pentacle. Alors bien évidemment, est-ce que vous êtes dans quelque chose où vous êtes investi et que vous êtes déçu? Vous voyez? Pourquoi pas? C'est aussi possible, on va la recouvrir. Parce que parfois le 7 de pentacle, c'est la récolte et on peut désenchanter. Mais comme c'est ce qui vous aide, moi j'ai l'impression plutôt qu'il y a une sorte de processus de développement. Alors il y a plusieurs étapes avec le 7 de pentacle, c'est pas quelque chose d'immédiat. Mais moi j'ai l'impression que c'est plus... moi j'ai l'impression que c'est plus le fait que votre travail va porter ses fruits. Mais de toute façon, on va la recouvrir. J'ai la carte du monde. La fin pour les recommencements, la carte du monde. On trouve sa place avec la carte du monde. Vous voyez? C'est ça, cette carte du monde. Alors, on va la recouvrir aussi. Ça peut parler de réalisation, d'accomplissement, d'une situation qui vous permet d'évoluer, de circonstances favorables. Vous voyez? D'épanouissement.
Carte du monde, de toute façon, elle est toujours relativement positive. Il y a la fin de quelque chose et on se lance vers un nouvel objectif. On endure des épreuves, des défis, mais ça nous rend plus forts, plus sages, plus expérimentés. Vous voyez, on peut vraiment, avec le monde ici, ressentir un sentiment de plénitude et de fierté. Parce que finalement, on atteint son but, on prend un nouveau départ. Il y a peut-être des résultats encore meilleurs que vous le pensiez. Mais je vais la recouvrir parce que oui, je vais la recouvrir. Allez, on recouvre des cartes. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je suis maladroite, hein, parfois. Hein. Allez, je recouvre la reine de coupe. Ok. Reine de coupe, 4 de bâton. Le 4 de bâton parle de famille, d'amitié, de proches. Quelque chose qui vous est familier, quelque chose que vous aimez. Certaines relations qui jouent un rôle essentiel dans votre vie. Alors, est-ce que vous vous interrogez sur le rôle de certaines personnes dans votre vie? Pourquoi pas? Je vais être très large. Reine de coupe et 4 de bâton, j'ai envie de vous dire, les scorpions. Quand cette semaine, vous devez rester zen, parce que tout ira pour le mieux. Oui, je vais dire ça. Voilà. Restez zen, tout ira pour le mieux. Je le répète, la reine de coupe, elle ne se laisse pas, il ne faut pas qu'elle se laisse déborder par ses émotions, autrement elle n'est plus objective. Donc, soyez dans l'apaisement. Vous voyez, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Non, 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 certainement pas. Parce que tout ira pour le mieux. Je vais continuer. Ouais. Le 7 de bâton. Mais vous êtes en colère ou quoi? Peut-être que vous êtes en colère. Oui, peut-être, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes en colère. Alors après, avec le 7 de bâton, bien évidemment, on lutte. Ouais. Ouais. Beaucoup de détermination. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de détermination chez certains scorpions. Et alors, il y a des obstacles, on lutte, mais il y a de la détermination, il y a du courage. Moi, je pense qu'avec le roi d'épée et le 7 de bâton, vous êtes en train de vous affirmer. Vous allez vous affirmer. Roi de bâton et l'ermite. Alors, je vais quand même le dire, je vais quand même le dire avec le 7 de bâton, il ne faut pas se décourager. Vous voyez? Il ne faut pas se décourager. Non. Non. Bien évidemment, si vous ne vous sentez pas en capacité de faire des choix, au bout d'un moment, ça peut être chiant, quoi. L'ermite. L'ermite. Ouais, alors, est-ce que ça parle de solitude? Il est possible que certains scorpions, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre loin de l'agitation pour réfléchir. Ouais. C'est un temps de réflexion, la carte de l'ermite, pour envisager l'avenir. Si quelque chose traîne en longueur, on peut vous inviter à la patience. Restez zen, je l'ai dit et je vais le répéter. Voilà, si quelque chose dans votre vie, dans un domaine de votre vie traîne en longueur, on peut vous inviter à la patience, bien évidemment. Bien évidemment. Après, peut-être que vous êtes dans la réflexion pour savoir quel chemin je prends, où je me dirige, où je souhaite aller. Je l'ai dit avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il réfléchit et il tranche. Il ne tranche pas comme ça dans le flou, dans le vague, sur un coup de tête. Non. Il analyse une situation et il tranche. Je recouvre le 2 de pentacle. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Bon, le cavalier de bâton, vous, de toute façon, vous voulez du changement, vous voulez du mouvement, vous voulez de l'action, vous voulez foncer, vous voulez tout ça. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des résultats médiocres par rapport à votre... Est-ce que vous trouvez qu'il y a des résultats médiocres par rapport aux efforts que vous faites? Peut-être pour l'instant, mais ça va payer, je le dis. On reste zen, les choses vont bien se passer. Ouais, bien évidemment.
Ouais, s'il y a des retards, c'est chiant. Ah, je sais, quand il y a des retards, c'est chiant. Moi, je supporte pas non plus. Ah, je supporte pas non plus. Ah, moi, je déteste ça. Mais bon, on va continuer. Je recouvre le 8 de Pentacle. Tiens donc. Ah, ça, alors, bien évidemment, ça peut être le financier. Hein, mais oui. Ça peut bien évidemment être le financier. La reine de Pentacle dans le défi. La reine de Pentacle dans le défi. Insécurité, instabilité, peur, méfiance. On ne se sent pas en sécurité. Est-ce que vous... Non, moi, j'ai pas l'impression que vous manquez... Alors après, je vais dire un manque de motivation. Alors, on peut manquer de motivation à certains moments. C'est pas forcément tout le temps. Vous voyez, des fois, on en a ras-le-bol, on manque de motivation. Mais ouais, vous vous sentez dans l'insécurité, dans l'instabilité. Il y a des peurs, il y a de la méfiance, peut-être sur le plan financier. Ouais. Ouais. Et pourtant, la reine d'épée, la reine de Pentacle, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Donc, ne vous découragez pas. Vos qualités vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, les scorpions. Et Dieu sait que les scorpions, on en a des qualités. Hein. Bah ouais, je m'envoie un peu de fleurs. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. 3 de bâton. 7 de pentacle et 3 de bâton. 7 de pentacle et 3 de bâton, ouais. Ouais. Alors, on l'avait déjà là, le 3 de bâton, effectivement. Alors, donc le 3 de bâton, on disait que ça parlait du fait de planifier des choses. Est-ce qu'il y a une opportunité qui arrive à vous? Moi, je pense que c'est une récompense pour les efforts fournis avec le 7 de pentacle et le 3 de bâton. Ce qui vous aide, c'est cette récompense parce que vous avez fourni des efforts avec le 7 de bâton. On lâche pas, on y va. Et moi, j'avance et moi, je lutte et je vais y arriver. Et je pense que ce 7 de pentacle et ce 3 de bâton vous dit effectivement, il y a une récompense parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Peut-être qu'on a eu beaucoup de patience. Mais oui, il y a quelque chose comme ça. J'en remets une pour confirmer. Bah tiens donc. Ah bah oui. Et ben nous avons la carte de l'empereur, l'empereur, l'empereur. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment, il y a quelque chose qui se, il y a d'épanouissant. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a une réussite. Il y a une situation qui peut se consolider. On réalise des choses. Oui, on conclut, on réalise des projets peut-être. Mais complètement. L'empereur de toute façon, il est aux commandes. Il prend les choses en main, il remet de l'ordre dans une situation, il met de l'ordre où c'est nécessaire, il n'est pas dans la passivité, il affronte la situation. C'est ça, de toute façon, la carte de l'empereur. Après, parfois, ça peut être quelqu'un. Oui, ben, ça peut être quelqu'un, l'empereur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous... Peut-être, mais j'en ai pas tellement l'impression, moi. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, cet empereur, les scorpions. Oui, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. J'ai plutôt l'impression que vous allez retrouver confiance en vous. En tout cas, ce qui vous aide, c'est de retrouver confiance en vous, de vous affirmer, savoir ce que vous voulez. Bien évidemment, je vais le dire aussi. Mais ouais. Alors bien sûr, on peut trouver un emploi, peut-être après des temps difficiles. On peut rencontrer une nouvelle personne après des temps difficiles. Mais il y a quelque chose comme ça, ouais. J'ai envie de dire qu'après des temps difficiles, la confiance et l'assurance reviennent. Pardon. Oui. Complètement. Je vais recourir le monde. Oh, mais c'est... J'ai le pape aussi en d'autres paquets. Le 2 de pentacle revient. Le pape, ouais. Il y a un moment d'attente, il y a quelque chose qui est long, il y a quelque chose qui ne va pas aussi vite que vous le vouliez. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se confirme, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a quelque chose qui oui. Ouais. Alors, je vais quand même le dire, est-ce que certaines personnes travaillent dans l'humanitaire? Peut-être, pourquoi pas. Voilà, bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais, alors, le pape, c'est aussi le fait de réfléchir avec lucidité, avec sagesse, pour y voir plus clair et pour pouvoir faire des choix. Ne refusez pas d'écouter des conseils non plus avec cette carte du pape. Comme je disais tout à l'heure que l'empereur, bah, ça pouvait être quelqu'un. Hein, oui, peut-être que quelqu'un peut vous donner des conseils. Il ne faut pas refuser d'écouter des conseils. Après, on fait ses propres choix, mais ça ne coûte rien d'écouter des conseils. Quoi qu'il en soit. Et j'ai le 2 de pentacle qui revient. Ouais.
Ça peut être de la fatigue hein, aussi, hein. Ça peut être de la fatigue. Je vais en remettre une. Je le disais tout... Alors, ça peut être de la fatigue, bien évidemment, mais je le disais tout à l'heure, le 2 de Pentacle peut parler de décision, de s'adapter à une situation. Est-ce que dans vos finances, il y a des hauts, il y a des bas? Je remets une avec le monde et puis le 2 de Pentacle quand même. Ouais, vous pouvez être peut-être fatigué. Je le disais avec la carte du monde, la boucle, elle est bouclée. C'est la fin pour les recommencements. Je le disais tout à l'heure, le 4 d'épée, voilà, alors, je vais dire autre chose. Je pense que, parfois avec le 2 de Pentacle, effectivement, on n'arrive pas à faire des choix, on est ballotté, on est stressé. Le 4 d'épée, c'est une carte de calme et de repos. Pour moi, la carte du monde, je le disais tout à l'heure et je vais le redire, c'est quand même une carte extrêmement bénéfique qui parle d'achèvement, d'accomplissement, d'être enfin récompensé de ses efforts. On atteint la fin d'un parcours, on en a terminé avec un cycle de vie important et on se lance vers autre chose. Vous voyez, c'est un nouveau départ aussi, la carte du monde. Je pense que vous allez surmonter des obstacles en étant plus tempérés, les scorpions. Je vais dire ça et je vais en mettre une dernière, mais pour moi, c'est ça. Oui. On peut retrouver de l'équilibre dans un domaine de sa vie, on peut réussir quelque chose et on peut surmonter des obstacles en étant tempéré. Peut-être en tempérant vos états d'âme, après moi je ne sais pas, hein, mais oui. Allez. La carte du pendu. La carte du pendu. Et la carte du monde. Ouais. Alors, je vais dire deux choses. Ouais, c'est la carte... Oui, comment ça... Je vais dire deux choses. Alors, après un moment de végétation, après... Oui, il y a quelque chose qui peut se présenter. Le monde parle de bonheur, d'épanouissement. Peut-être qu'il suffit de mettre un peu le nez dehors et de se mettre en route pour rencontrer des gens. Voyez. En tout cas, je pense qu'il y a une situation qui peut se dénouer favorablement. On peut retrouver le bonheur. On peut se libérer aussi, peu importe de quoi. Peut-être par rapport parce qu'on va vers une nouvelle activité, parce qu'il y a une situation qui s'améliore. Pour moi, il y a du succès et de l'aboutissement. Quoi qu'il en soit. Oui, oui. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Après, je vais dire autre chose. Je suis désolée, mais il faudra adapter à votre situation. La guidance est générale. Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle et surtout prenez ce qui vous aide. Après, c'est peut-être le temps d'une sérieuse remise en question pour certains scorpions. Parce que quelque chose vous bloque et vous empêche d'avancer. Voyez ? C'est possible. Quelque chose vous bloque et vous empêche de progresser. Il va falloir régler des choses. Mais je partirai quand même plus sur la première option. Parce que je vous dis de rester zen et que tout ira pour le mieux. Alors après, voilà. Peut-être que quelque chose prend un peu de temps. Et c'est chiant. Je vais le dire et je vais le répéter. Et c'est toujours chiant d'attendre. Va. Il y a des gens qui sont patients. Je ne sais pas comment ils font. Oh, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 4-10 mars. Scorpion du 4-10 mars. Scorpion du 4-10 mars. Scorpion du 4. Le nouveau chemin. Le nouveau chemin. Oui, bon, très bien. Ah bah oui, non, mais c'est pas étonnant. Je vais vous les lire, adaptés en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées, au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Ouais, alors peut-être que vous êtes lancé dans un truc et puis ça fonctionne pas comme vous le souhaitez. Donc là, on s'élance vers autre chose. Je le disais avec la carte du monde, la fin pour les recommencements. Je l'ai dit. Moi, je pense que vous devez vous tempérer. Vous devez être dans la... J'ai pas tempérance. Oui, je le concède. Mais moi, je pense que vous devez vous tempérer.
Oui. La reine de coupe, c'est pas du tout une lame d'énervé ou d'excité, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça la reine de coupe. La reine de coupe, elle est intuitive. La reine de coupe, elle fait confiance à son intuition. La reine de coupe, elle guérit son cœur s'il est brisé ou elle guérit les cœurs brisés. Elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions parce qu'elle n'est plus objective. Ça peut favoriser le travail en groupe. Ça peut vous dire de sortir, d'aller à la rencontre des autres. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être financière. Ça peut parler d'association, de partenariat, la reine de coupe. Elle est excellente dans les relations. C'est le cœur qui parle. Vous voyez, c'est ça, complètement. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective, dans une relation dysfonctionnelle. Peut-être qu'il y a des peurs émotionnelles. Peut-être qu'il y a de l'insécurité. Vous voyez, peu importe. Mais pour moi, reine de coupe, 4 de bâton. Je l'ai dit et je vais le redire, en cette semaine, les scorpions, peu importe le domaine, peu importe la situation, restez zen, tout ira pour le mieux. Ouais, et vous allez pouvoir sortir, pour moi, de cette situation chaotique qui ne vous satisfait pas. Peut-être que vous souhaiteriez en sortir là, tout de suite, maintenant, mais vous allez pouvoir en sortir, vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. Voilà, voilà les scorpions. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.